Namasté, hello! Namasté Cécile. Comment ça va? Bah bien et toi? Ben ouais, ça va bien. Tu sais que je me suis mis au yoga. Ah ouais. Raconte Ben, quel yoga? yoga Ashtanga. Ah d'accord, ok, Tu vas-y, m'avais tu peux. tellement parlé de yoga, puis j'ai une amie proche Ouais, aussi qui s'est formée au yoga, qui enseigne, qui donne des cours. excellent. Alors malheureusement, je peux pas faire avec elle parce qu'elle habite trop loin, Ah, mais ça m'a donné envie de tester. ah, Et j'ai testé au mois de juin. Il y avait des séances de découverte ouais, avec Jennifer, qui est pas très loin de chez moi. d'accord. Elle faisait tester deux types de yoga un peu dynamiques. Mhm. Heu, je sais pas si je vais pas écorcher le nom, Peut- Vinyasa Vinyasa, Vinyasa, pardon, ouais, Vinyasa et Ashtanga ouais. et j'ai vraiment kiffé le Ashtanga. Excellent. Tu peux nous dire un peu? Moi, je fais du yoga Kundalini, mais je pense que c'est pas du tout le même type de pratique. Est-ce que tu peux nous Alors partager un peu ce que c'est? ouais, d'après, Jennifer et d'après mon amie Aurélie, de toute façon, il y a autant de yoga qu'il y a d'enseignants. Ah, intéressant. Parce que Ok. chacun a sa propre Et philosophie et sa tellement. façon d'envisager le yoga, donc même si Ouais. tu dis Hatha Yoga qui est le plus connu, Oui, il y a plein de façons de le pratiquer. oui, oui, oui. D'accord. Là, ce qu'on fait, le Ashtanga, c'est, des postures, bien sûr. Après, Ah, c'est une philosophie de vie, mais je pense qui est commune à tous les yogas, a priori. ah. Ouais. Et puis, c'est des postures qu'on va répéter normalement 8 fois. Parce que Ashta, ça veut dire 8 en sanskrit, hein, c'est ça. D'accord, ouais, Et donc, au départ, tu commences par les salutations au soleil et tu ouais. dois les faire 8 fois chacune. Alors Oui, nous, comme on n'a qu'1 heure et demie, on les fait que 5 fois. Mais d'accord. déjà, quand tu répètes chaque posture 5 fois, C'est physique. heu, tu bien échauffé après, hein. Et puis, après, en général, on alterne une séance où on travaille les postures debout et une Ouais, séance où on travaille les postures assises. Et là où j'ai été surprise, c'est que tu te dis: «Ah, posture assise, ça va être plus cool». En fait, non, elles sont plus dures, je trouve, que les postures debout. qu'est-ce qui est dur? C'est tenir? C'est quoi? Ouais, puis c'est les étirements. Moi, je suis un peu au niveau des hanches, j'ai un peu de mal, Ouais, tu vois? Donc l'ouverture de hanche, ben, elle est aussi dure debout, mais debout, tu as des adaptations. Enfin, je sais ouais, pas, ça me paraît pas aussi dur que quand tu es assis. Et puis, il y d'accord, a des fois où elle nous fait des séances spéciales, donc spécial épaules, spécial hanches. d'accord. Et tu vois, lundi dernier, on a fait un spécial hanches. Alors, je te cache pas que tu souffres un peu quand même pendant la séance. Enfin, pas que moi, hein, tout le monde, hein. Mais par contre, j'étais avec ma nièce parce que je l'ai emmenée comme elle était là Ah génial. et elle me dit: «Waouh, mais comme on se sent plus léger en sortant». Mais ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu te sens vraiment plus léger. Alors pendant 1 heure et demie, tu as donné on transpire quand même, hein. Ouais. Le yoga est pas censé être un sport, mais bon, là, on est limite. Bah, c'est marrant qu'on dise ça. Ah ouais, tu entendu ça toi, le yoga, c'est pas un sport? C'est Pour moi, pas un sport dans le sens où c'est, une activité qui est plus une activité de connexion à son corps, de presque méditative, tu vois? ouais, ouais, ouais. Bah, c'est physique quand même, hein? Mais c'est physique quand même et Ouais, c'est vrai qu'on est sortis, on s'est «Waouh! Ah, tu as des hanches qui sont plus légères et ça fait du bien, quoi». tellement. Tu sais, Mmh. c'est marrant que ta nièce, elle ait dit ça. Nous, enfin, quand on fait le yoga Kundalini, moi, je le fais, mais je l'utilise plus en tant que médecine finalement. Médecine du corps pour réaligner les chakras, pour apaiser le mental aussi. Et finalement, c'est ça que je vais chercher quand je vais faire mon yoga. Mmh Heu, mh. c'est d'aller vraiment chercher comment dire? Un apaisement total, quoi. Ouais, Et ça passe par le corps, avec les ressentis du corps. ouais. Mais moi, c'est ce que je suis allée chercher aussi et tu vois, la semaine dernière, on parlait d'expériences qui aident à lâcher prise. Ouais, Bah, pour moi, le yoga en a été une. tellement. Ouais, Tu te connectes tellement à ton corps, mais pas dans la recherche de la performance, plus dans la recherche de te sentir bien avec ton corps, que ouais. tu lâches prise sur plein de choses. Tellement ça me parle, tu vois? Tout à l'heure, tu parlais de flexibilité des hanches et tout ça. Moi, je suis raide comme un bâton et pendant beaucoup d'années, j'ai, fait un peu de yoga et d'autres sports et je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es raide et tout». Puis tu vois, j'étais un peu dure avec moi-même et puis je m'en voulais en fait finalement de c'était plus dans une pas de compétition, mais de me dire: «Oh là là, elle touche ses pieds, moi je touche mes genoux», tu vois?
reste dans la comparaison, quoi. Ouais. Et puis là, avec ce yoga, et ben en fait, bah ok, je vais toucher mes genoux et c'est ok. Et en touchant mes genoux, bah, je vais leur apporter plein d'amour. Et je m'apporte plein d'amour aussi, juste je vais pousser un peu, tu vois, petit à petit, pour essayer justement d'être plus souple et d'apporter un peu de souplesse et d'étirement dans cet exercice. Mais je vais plus être à me juger. Et du coup, je le vis, je pense, de façon plus intense et peut-être plus efficace aussi, si on peut parler d'efficacité. Mais évidemment, ouais, à- à accueillir en fait qui je suis. Et en fait, en regardant les gens autour aussi, tu te rends compte que bah, y a des gens qui vont avoir beaucoup de flexibilité dans les jambes, d'autres dans les bras, d'autres qui vont mieux tourner d'un côté que de l'autre. Et c'est là où tu te rends compte vraiment qu'on est tous uniques, tu vois. C'est Et ça. aussi, même toi, c'est pas parce que tu arrives à faire un truc d'une jambe que tu vas arriver à le faire de l'autre jambe, par exemple. Ouais, c'est Tu vois? clair. L'autre fois, on a fait des enchaînements, je crois que c'était pour les salutations à la lune et il y a un côté où je sais ça a été naturel, tu vois? C'était un truc où tu devais tourner autour de ta hanche, machin, nin nin et de l'autre côté, je sais pas, j'ai buggé, quoi. Ouais, Je me bah suis ça pas coince. retrouvée dans la bonne position, donc j'ai rattrapé. Ok. Mais bon, c'est intéressant aussi de se dire et je suis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté-là. C'est en fait, à la fin de la séance, tu te remercies de ta pratique, d'avoir pris du temps pour toi et ça fait du bien, quoi. J'adore la méditation. Sur le yoga Kundalini, à la fin de la séance, tu as une pratique de méditation, notamment avec des mudras. D'accord, Alors l'idée, en fait, c'est de donner une direction à ton mental. d'accord. Et c'est un peu tout ça, entre autres, parce que tu sais, avec le yoga Kundalini, on travaille sur les 10 corps, mais il y a vraiment un axe qui est de donner une direction à ton mental pour pouvoir tenir des postures où, à un moment donné, ton mental te dit non, mais là, c'est plus possible, j'en peux plus. Mmh, mmh mh. Et le fait de continuer et de porter ton mental soit sur le mantra que tu es en train de chanter, par exemple, Satanama, c'est un des mantras, pardon, et en plus tu fais un mudra, ou alors juste Sat Nam, tu vois, on inspire sur Sat et on expire sur Nam. Sat Nam, ça veut dire je me connecte à ma propre sagesse. Ouais. Et en fait, enfin, j'identifie mon vrai moi, c'est ça, c'est pour créer une connexion avec ton toi authentique. Mmh mh. Du coup, tu occupes ton esprit, tu occupes ton mental négatif à cet objectif de réciter ton mantra, parfois de faire ton mudra et surtout de tenir la posture. Et en fait, tu te rends compte que tu peux tenir beaucoup plus longtemps que ce que tu aurais cru. Ouais, ouais. Mais Donc, c'est un peu la même chose en Ashtanga, sauf que pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas vu, de mudra ni quoi que ce soit, ouais, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est de dire: «On ne passe pas en force, mais par contre, tu vas aller un petit peu plus loin que ce que tu penses». pouvoir aller. Ouais, Ouais, parce que finalement, ton corps peut le faire, c'est que ton mental, il prend peur un peu trop tôt, quoi. c'est ça, Mmh mh. exactement. Ouais, Et ce que j'adore par-dessus tout dans ces exercices qui te poussent à aller un peu plus et finalement à lâcher prise sur ton mental pour rejoindre le lâcher prise, c'est ces exercices de respiration où en fait tu inspires une grande longue inspiration, tu retiens à poumon plein, après tu expires et là tu retiens à poumon vide. ouais, Et là, waouh, tente l'expérience, ton corps il va te dire warning, 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 il n'y a plus d'oxygène, il faut que tu reprennes de l'oxygène, tu vois. Et moi, au début, ça se faisait par un peu des compulsions à l'intérieur, tu vois, genre ouais, faut que tu respires quoi. ouais, Et, euh, ouais, et en fait, à force de pratiquer, bah, tu te rends compte que les respirations sont de plus en plus longues, de plus en plus, on va dire, légères, faciles, et tu peux retenir ton air de plus en plus longtemps. Et tout ça, ouais, c'est un exercice aussi justement sur le lâcher prise, quoi. ouais et tu sais qu'en fait, on a besoin de, d'avoir beaucoup de CO2 à l'intérieur des poumons pour que l'absorption d'oxygène se fasse mieux après? Alors ça veut dire quoi? De prendre une grande, grande inspiration pour avoir plein d'air dans les poumons? Non, en fait, Non. ça nous fait du bien d'être à poumons vides Ah d'accord, OK, parce qu'on va saturer en CO2, donc d'accord, dioxyde de carbone et le fait OK. d'être saturé en CO2 va permettre après une absorption de l'oxygène meilleure. Ah excellent, C'est je l'effet savais pas. Bohr, ça s'appelle, B-O-H-R. Bohr, OK. Attends, je regarde parce qu'il y avait un chat qui mangeait des croquettes et je voulais être sûre que ça soit le bon chat qui mange les bonnes croquettes, mais c'est bon. Sinon
attention, ça va mal Eh aller. ben oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est un peu comme la cohérence cardiaque, en fait. Oui, alors pour moi, la cohérence cardiaque, ouais, je la pratique en marchant, je la pratique même dans mon lit pour m'apaiser. Mmh Mais tu mh. raison, ça se rejoint finalement. Ouais. Parce que du coup, ton mind, ton esprit est occupé, bah, à compter, Ouais, tu ouais, vois? Et du coup, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ton comment dire? Ton mental va suivre le rythme de ta respiration. Ça veut dire que si tu arrives à faire quelque part baisser le rythme de ta respiration, le faire aller plus lentement, ton mental va s'aligner à ça et du ouais. coup, tes pensées vont arriver beaucoup moins rapidement et tu vas être beaucoup plus sereine, que si tu ne prêtes pas attention au rythme de ta respiration. Et plus tu D'accord. pratiques, encore une fois, plus tu te rendras compte de l'efficacité de ça et ça devient un outil. Moi, j'appelle ça, c'est un rescue, c'est un de mes outils dans ma boîte rescue, tu vois. Que quand tu es en panique et que quand tu sens que tout va trop vite, tu peux faire tout de suite la cohérence cardiaque et plus tu la pratiques, plus ton corps va connaître le signal et va aller quelque part faire des checks et du coup, ton mental va s'apaiser beaucoup plus rapidement. Ouais, Et encore une fois, c'est un peu comme un muscle, hein. Plus tu le pratiques, plus tu vas y avoir accès rapidement et plus ça va t'aider dans les moments de panique dans ta vie. ouais, ouais. Et moi, j'ai un truc comme ça qui est un exercice qu'on fait en neuro, qui Ouais. s'appelle le glissement dorsal actif. Tu es allongé sur le dos Oui. et tu vas te bercer. Donc tu as les jambes pliées et tu pousses sur Oui. tes talons pour Ah, faire un bercement et où ta tête va bouger. Alors tu peux le faire en plus quand tu as vraiment besoin de sortir d'une angoisse ou d'un truc comme ça, tu vas ouais. le faire avec les mains sur les épaules, tu vois? Vraiment comme si tu te faisais un câlin Câlin, et tu ouais. es sur le sol et tu pousses et tu laisses ta tête aller, venir, tu vois? Ça fait un peu comme une vague et ça, D'accord. c'est hyper puissant aussi pour vraiment Attends, se calmer. pour que ce soit efficace, je veux juste visualiser. Donc en fait, tu es allongé sur le dos, tu mets tes genoux sur ta poitrine? Non, tes Non. tes tes pieds sont au sol, mais tu as les Ah, genoux fléchis. d'accord, ok. Et là, Donc tu es aligné, les ouais, pieds, les genoux et puis ouais, tout le reste du corps au sol. d'accord. D'accord. Et donc là, tu actives tes talons? Tu te pousses Là, sur tu les... pousses sur les talons et en D'accord. fait, ça va te faire un mouvement un peu de va-et-vient, D'accord. tu vois? Oui, oui, Comme un oui. bercement, glissement Il y a dorsal. cette main-là. Ouais, OK. Tu fais ouais. ça pendant combien de temps? Tu le fais pendant 1 minute, ça peut être plus. Au début, quand les gens ont pas l'habitude, on dit 1 minute parce Ouais. que des fois, ça peut te faire redescendre un peu trop selon les personnes, tu vois? Ah, OK. Donc au départ, on fait qu'1 minute et puis quand les gens ont l'habitude, ils peuvent faire ça beaucoup plus. Tu peux faire ça avant de t'endormir Mais ou... carrément. Ouais, Moi, c'est d'accord. des mouvements que je donne bien à faire aux enfants Oui, avant d'aller se coucher, justement. ouais, ouais. Concrètement, ça fait quoi dans ton corps? Ça te rassure, ça En t'apaise? fait, ça te ramène, ton système nerveux en mode parasympathique, donc D'accord, le mode qui est, le mode repos-digestion d'accord, et le mode opposé, c'est le mode sympathique qui est le mode combat et fuite, d'accord. qui est, on est d'accord, pas le bon, mode pour Ouais. aller se coucher, quoi, Oui, pour s'apaiser. Ouais, ou pour manger ou pour voilà. ouais, Donc ça te ramène en parasympathique et après, en plus, tu as ce côté comme ta tête, elle va bouger comme ça, où tu vas ouais. stimuler ton système vestibulaire et puis tu Ah, as le côté aussi un peu régulier, tu vois? Ce ouais. côté cyclique là, Oui. ça apaise le cerveau, il aime ça. Un Comme truc qui est prévisible, comme les petits bébés quand on les berce. c'est ça. En Ouais. fait, tous ces mouvements cycliques, ça ressemble un peu à des transes, tu sais? C'est toujours la même chose, mais Ouais, comme la musique que tu peux écouter, les musiques de méditation, tu as ouais. aussi ce truc cyclique comme ça. Ça C'est un peu apaise beaucoup le cerveau. comme Tout ce qui est certains enfants. prédictif, tout ce Ouais. qui peut il se dit: «Je sais ce qui va arriver. Ah bah oui, c'est ça qui arrive. Oh mais ça, c'est sécurisant, ça fait du bien», tu vois? C'est pour ça que certains autistes font des mouvements comme ça répétitifs de Je balance. pense, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, OK. Moi aussi, j'en fais. Intéressant, super. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est, ouais, sécurisant. C'est bien d'avoir des outils comme ça. Je pense que c'est les outils les plus simples qui sont les plus efficaces dans notre Mais vie. c'est ça, il y a pas besoin de chercher midi à 14h, tu vois? Ouais, Mmh. ouais. Ça, se reconnecter à la nature, heu, parce que moi, des fois, quand mon cerveau, il est là et qu'il veut pas arrêter de penser, je mets une paire de baskets et je vais marcher dehors, hein. Ouais, 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 Je ouais. lâche l'affaire, hein, je cherche même pas, tu vois, il y a C'est des moments où et ça marche aussi, quand je me réveille le matin à 3 heures du mat et que mon esprit commence à tourner, j'identifie le petit hamster qui se met dans sa roue là, qui se met à rouler et je
tout d'un coup, je me dis: «Non, stop» et puis j'inspire et là, je fais de la cohérence cardiaque et ça m'aide tellement à me rendormir, hein. Ouais. Ouais. Et tu vois, en parlant de respiration, c'est un truc que j'ai intégré aussi du yoga, Ouais. parce que j'aime bien avoir une petite routine le matin, Hein, hein. mais je me force pas à faire des trucs. C'est-à-dire soit c'est quelque chose qui me fait envie et je me dis: «Bah, c'est que ça me fait du bien et si j'arrive à le tenir, c'est que c'est bon pour moi» Ouais. et puis si ça me plaît plus, au bout d'un moment, je change, quoi. Ouais. Et on fait plein de respirations différentes et donc je fais ça le matin maintenant. Donc Mmh. les 1 juste la respiration classique du yoga, tu sais, où tu sens bien l'air passer dans ta gorge, donc c'est une respiration posée, tout ça. Ouais. Et après, il y en a une autre où on vide l'air complètement. Je sais Ouais. pas si tu l'as fait celle-là et après tu fais comme si tu allais inspirer, mais tu inspires pas, Ouais. tu vois? Et ça te fait rentrer le ventre Ouais. en comprimant un peu les organes pour vraiment relâcher le diaphragme et je trouve ça super puissant, quoi. Alors, tu veux que je te partage mon petit secret, moi, pour que les exercices de respiration soient encore plus puissants? Allez, Et ben, j'associe ça à de la visualisation. d'accord et tu visualises quoi? Et ben, par exemple, quand je fais moi, par contre, ça, c'est mon je me réveille comme ça, moi. Parce que souvent, tu sais, la nuit, tu sors de rêves, tu sais, ton corps physique qui rejoint ses corps astrals, là et du coup, les nuits sont agitées, en fait, hein, et donc moi, quand je me réveille le matin, j'ai besoin de faire un check-in et je fais ça avec des exercices de respiration. La plupart du temps, je fais le 4-7-8. Tu sais, tu inspires sur 4 temps, Ouais, tu retiens sur 7 et tu expires sur 8. Et en fait, ben, moi, tout simplement, tu sais, encore une fois, connectée au divin qui est autour de moi, j'imagine que j'inspire le souffle de Dieu qui va, en inspirant, aller partout dans mon corps. Donc, comme tu disais très bien, je vois ces petites bulles d'oxygène qui vont dans mon nez, dans ma gorge, dans mes poumons et après dans mon ventre et dans tout le reste de mon corps. Ça, ouais, c'est pendant les 4 temps. Quand je retiens sur 7, j'imagine toutes ces petites bulles d'oxygène qui sont chargées de lumière et d'amour et qui vont partout dans les cellules de mon corps. ouais, Et après, quand j'expire, alors tout dépend de mon état. Si je suis en état trop d'anxiété ou quoi, suite à ce qui s'est passé dans ma nuit, ben, je vais expirer tout ce que je ne veux pas garder avec moi. mmh Et mh. si dès le matin, je me sens bien, en énergie et tout, avec mon grand sourire, la joie de retrouver Jésus pour ma journée, tu vois, et ben en fait, je vais expirer tout cet amour que j'ai en moi pour le partager avec le monde, en fait. Ah, trop bien. Et franchement, je fais ces exercices depuis un certain temps et plus je les fais, plus je ressens, la puissance de l'association de la respiration avec la visualisation Mmh et mh. petit à petit, je suis tellement ancrée dans mon corps que je ressens plein de sensations dans mon corps quand je respire, un peu comme des petites décharges électriques et Ouais, j'ai remarqué que ça fait pareil avec le sourire. Parce que pour moi, le sourire, c'est un truc, je pense que c'est vraiment un don de Dieu, quoi. Il est là, mon sourire, il est tout le temps là et en fait, ça t'active tellement de choses, hein, ça t'active ton nerf vague qui est responsable de ton système immunitaire ouais. et quand tu souris comme ça en conscience, je te jure, ça active de petites, décharges électriques sur tout au long de ta colonne vertébrale et c'est, super powerful, hein. Ouais. Donc voilà, je voulais partager ça parce que franchement, ça vaut le coup d'essayer. Après, chacun se raconte ses propres histoires, chacun peut imaginer ce qu'il veut, ce qui fait du sens pour lui, en fait. Mmh Mais mh. associé à la visualisation, je pense que ça décuple les effets de la respiration. Et bah, écoute, j'ai plus qu'à essayer. Je vais y aller. On se revoit bientôt? Ça marche? Cool. Bye. Namasté. Namasté. Ciao. Ciao.